Salut les amis, on se retrouve une fois n'est pas coutume pour une émission en solo. Parce que Messiah n'est pas avec moi, ça faisait très longtemps que j'avais pu refaire ça. Ça m'a manqué un petit peu, même si je préfère quand même les podcasts, les amis, je vous le dis tout de suite. Je me dis voilà, tous les jours j'essaie de mettre des shorts sur la chaîne, j'essaie de faire des petits posts, histoire de faire vivre la chaîne en dehors des podcasts. Parce que sinon l'algorithme YouTube, vite, 3-4 jours après, il passe à autre chose. Et je me dis plutôt que de faire des shorts, parce que je suis vraiment pas fan de ce format, on va faire des petites vidéos, 3-4 minutes grand maximum, où tous les jours, jusqu'à WrestleMania 41, je vais vous présenter un WrestleMania en particulier. Je les ferai pas dans l'ordre, je tirerai au hasard quel WrestleMania je parlerai aujourd'hui. C'est vraiment histoire de faire vivre la chaîne. Ça remplacera jamais les podcasts parce que pour moi l'activité principale de la chaîne c'est les podcasts parce que c'est Messiah pour moi la Bible. Moi je suis juste là un petit peu pour animer et puis pour le mettre un petit peu en danger, lui poser des questions et essayer de le piéger un petit peu. Mais du coup là je me dis allez hop on va se faire ça tous les soirs. Tous les soirs je vais vous présenter un WrestleMania puis on va parler d'un combat en particulier. Mais attention, je veux pas parler des combats les plus importants. Parce que j'ai pas envie, si je dois faire les 8 premiers WrestleMania, de parler des 8 matchs de Hogan par exemple. Moi j'ai envie de vous sortir des matchs un petit peu plus, pas oubliés, mais un petit peu plus cachés. Et puis surtout j'ai envie de choisir des matchs qui n'auront pas un impact sur nos prochains podcasts. Parce que si je vous dis, si je parle du match, je prends un exemple, Bret Hart face à Stone Cold à WrestleMania 13, on va en parler forcément quand on va faire l'émission sur les deux catcheurs. Donc c'est pas intéressant de vous dire d'aller le voir là maintenant. Je préfère que vous alliez voir un match que justement on va pas avoir pensé à regarder. Voilà. Alors on commence tout de suite avec WrestleMania 1. WrestleMania 1 c'est le show c'est le premier, c'est Vince McMahon qui se lance parce qu'il veut faire un show annuel énorme. Il veut surtout tout éclater et être la plus grande fédération du monde. On en a parlé quand on a fait un petit peu l'émission sur la WCW. Il a financé ce WrestleMania avec l'argent qu'il a récupéré du contrat de Turner. Donc du coup pour lui il fallait pas se rater parce que la légende elle dit qu'il a vraiment tout hypothéqué. Sa femme, son chien, sa maison, tout. Il pouvait pas se rater. Et ce WrestleMania là il est un peu étrange parce que finalement c'est pas le catch qui met en avant, c'est d'abord les célébrités. Pour vous dire, il y a Mohamed Ali, il y a Liberace, il y a Cyndi Lauper. C'est vraiment des noms qui parlent dans les années 80 aux États-Unis. La chanson, c'est une chanson de Phil Collins, c'est Easy Lover, donc le thème musical. Donc voilà, vraiment tout est fait pour que ce soit mainstream et que ça parle à la génération MTV de l'époque. Le main event, il y a Hulk Hogan avec Mr. T face à Roddy Piper et Mr. Wonderful, Paul Orndorff. C'est pour vous dire que même dans le main event, il y a une célébrité. Le match, il y a Pat Patterson, il y a Mohamed Ali comme arbitre spéciaux. Mohamed Ali quand même, c'est à l'époque là, même encore aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. C'est pour vous dire vraiment ce qu'a fait la WWE pour que ce soit vraiment un show qui parle à tout le monde et pas que aux fans de catch. D'ailleurs c'est un show WrestleMania 1, si vous avez envie de le regarder, ça se regarde tout seul. La majorité des matchs sont très courts. Il y a des matchs 2 minutes, 5 minutes, même le main event il dure 5 minutes. C'est vraiment un truc assez sympa à regarder. Tranquille, vraiment ça se regarde tranquille. Le match le plus long du show, et ça c'est rigolo quand même, c'est Wendy Richter face à Leilani Kai avec Cyndi Lauper, donc encore une célébrité. Et c'est marrant de se dire que c'est le match féminin au premier WrestleMania qui est le match le plus long, et pas un main event. Et ça c'est assez cool, je me dis c'est assez cool. Par contre c'est pas ce match là que je vais vous encourager à aller regarder aujourd'hui. Moi j'ai choisi Ricky Steamboat face à Matt Borne. Pourquoi ce match là? Parce que j'adore Ricky Steamboat. C'est un de mes catcheurs de ces années là que j'apprécie le plus. Déjà c'était un talent naturel, il était beau, il avait tout pour plaire aux fans américains. Et moi je vous encourage à aller voir du Ricky Steamboat, c'est pour ça que je vous dis d'aller voir ce match là. Et puis j'ai choisi aussi parce que Matt Borne, le nom me parle. Parce que Matt Borne, un peu plus tard, il a la gimmick de Doink the Clown. Et c'est marrant de se dire qu'il a commencé, qu'il était comme ça avant de voir le clown, qui est finalement peut-être sa gimmick la plus marquante. Et c'est surtout pour ça qu'on se rappelle de lui. Alors les amis, moi je vous dis, faites-vous plaisir, allez voir ce match. Ça dure 14 minutes 30. Ça se regarde bien, ça se regarde tout seul, c'est très fluide. De toute façon, Ricky Steamboat dans le ring, c'est toujours exceptionnel. Et moi je vous dis à demain pour un prochain WrestleMania. Allez, salut les amis!